enfin je me suis aperçu pendant les 20 années qui se sont passées, c'est que chanter c'est bien, mais c'est mieux de le faire sans se faire mal à la voix et être le plus relax possible. Parce que la problématique souvent quand on est chanteur, c'est qu'on est en stress total devant tout le monde, on a la gorge qui se serre et puis on n'arrive pas à sortir ce que l'on veut. Donc voilà, j'ai essayé de mixer ces choses-là aussi bien dans la technique lyrique que j'ai de départ et ensuite le côté pas métal, mais plus métallique en tout cas, oui, du son pour apporter des choses différentes. D'accord? Donc c'est basé sur la relaxation, toujours dans le principe du travail de vocalisme, mais jamais en forçant. Et à partir du moment après qu'on a compris la méthode et qu'on l'a assimilée, après on peut avancer par palier. Moi, je me suis toujours aperçu qu'à chaque fois que j'ai formé quelqu'un et qui s'est mis à forcer un peu sur sa voix, ping, et ben finalement on fait marche arrière. Donc il faut avancer tranquillement et puis suivant ses capacités, et puis son niveau aussi, puis son temps de réception aussi, parce que ça met du temps, quoi. Il faut que votre son il soit régulier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça fasse. Il faut essayer que votre il soit constant, donc c'est mais pas d'accord. J'exagère des fois un petit peu, mais c'est juste pour vous le préciser, d'accord. On recommence. Voilà, tranquille, en faisant comme tout à l'heure. Vous sentez que ça résonne là derrière le nez, tout ça. Surtout quand vous sentez que c'est un petit peu compliqué, vous me le dites. Ok. Ça va? Là, si. Pardon? J'ai pas eu l'impression d'être monté, j'ai eu l'impression d'être resté à l'étage du dessous. Non, 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 c'était ça. Alors surtout, pensez bien juste avant de faire de souffler comme si vous alliez vous moucher, parce que sinon on a tendance à faire donc en fait il reste un peu enfermé à l'intérieur. Moi ce que je voudrais c'est qu'il sorte, donc c'est essayez de faire les deux, vous allez voir la différence. Il y a le j'ai la langue qui s'abaisse. Et ben justement, il faut qu'elle reste bien collée. Est-ce que s'il reste pas collé, ce qui se passe, c'est que ça redescend dans la gorge. Donc on fait, là, en fait, vous faites pas ça fait et on s'étouffe. D'accord? Et ça, vous savez quoi, Cédric, quand je chante, je le fais automatiquement. Oui. Alors c'est intéressant de le faire quand on veut rester en voix de poitrine. Donc c'est la voix parlée, la voix de poitrine. Je ne sais pas si vous connaissez la différence entre voix parlée et voix de tête, un petit peu. Donc le fait de donner cette contraction et qui permet de garder le larynx bas, c'est bien de le faire pour donner la sensation qu'on a une voix assez forte et puissante. Par contre, quand on est dans la légèreté, comme vous avez fait là, ça, il faut absolument qu'on ait une bascule thyroïdienne. C'est pour ça que je vous parlais de garder bien la langue collée au palais. Parce que ça, vous sentez la différence. Donc là, vous êtes arrivé sur une note qui fait... Et plus on va descendre, plus après ça redescend et ça retombe dans la voie de poitrine. Donc il faut trouver l'équilibre phonatoire, mais pour le moment là on travaille simplement le côté léger de la voix.